ça, il n'y a rien de vestimentaire ou d'électronique ou quoi, et qu'il y a plusieurs choses que j'ai achetées qui étaient en fait pas du tout en solde. Mais bon, comme il y a des choses qui étaient en solde et puis que c'était mes achats de janvier, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Je fais régulièrement sur ma chaîne des retours de courses. Je vous ai même aussi présenté mes cadeaux de Noël de cette année. Donc si vous souhaitez voir ou revoir ce genre de choses, je vous invite à regarder dans ma playlist retour de courses en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. J'ai pu profiter que le livret A avait eu un taux augmenté pour avoir des sous disponibles. Entre guillemets, vous allez me dire, bah Laura, ils n'étaient pas disponibles puisque ce livret a été augmenté par l'État pour compenser l'inflation. Oui, c'est vrai, mais du coup, visuellement, ça me faisait des sous disponibles. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai dépensé une partie de cet argent pour changer des pneus sur ma voiture et faire le changement des plaquettes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et le reste, je me suis fait plaisir pour une fois. Donc ici, on a un premier produit qui coûtait 17,49 € en sol et qui est... Ce n'est pas un coussin Harry Potter. Alors, comme vous pouvez le voir, en ouvrant le coussin par les côtés, puisqu'il y a une fermeture éclair zippée de chaque côté, je peux le déplier et vous montrer sa vraie forme, qui est celle d'un sweat plaid avec, comme vous pouvez le voir, une tête de Hedwig. Et donc là, je vous montrais comment les poches étaient zippées. En train de le dérouler, c'est un plaid moumoute qu'on peut, comme je disais, donc mettre dans la poche qui est là et la zipper. Et ça permet ainsi de le stocker sans prendre trop de place entre guillemets. C'est chez Undies que j'ai acheté ça et c'est à l'effigie d'Edwige, la chouette d'Harry Potter dont on reconnaît le visage là. Et en fait ça fait un pull polaire à capuche et manches longues qui était normalement à 34,99 €. Et vraiment quand je l'avais vu il y a quelques mois, j'avais craqué dessus, mais je m'étais dit oh quand même 35 €, est-ce que j'en ai vraiment besoin, bof. Et franchement des fois quand je suis en télétravail, comme je mets pas le chauffage hyper fort et que je suis assise à l'ordinateur à traiter des dossiers, j'ai froid. Et donc je me suis dit allez, cette fois je vais me l'acheter. Et quand j'ai vu qu'il était à 50%, bah, je me suis pas trop posé la question. Donc voilà pour ce premier achat qui est un achat uniquement pour porter à la maison ou éventuellement comme pyjama en vacances avec mon chéri ou avec ma famille. Tout le fait que ça ne me gêne pas de vous le montrer. Et après la poche qui est là, ça peut aussi servir évidemment de poche normale qui se zippe donc de chaque côté. Mais c'est vrai que le côté je peux le mettre en coussin, comme ça je le mets sur une chaise, dans un coin, etc. Je trouvais ça marrant. Dites-moi si vous avez déjà acheté des choses chez eux, si vous êtes satisfait de la qualité ou pas. Parce qu'au début j'avais aussi vu des espèces de comme ça de pull moumoute, pull plaid chez Primark, mais la qualité faisait vraiment moins jolie que chez Undies. C'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais plutôt prendre celui-là, plus le fait que c'était à l'effigie d'Edwige. Et que je me suis dit que pour une fois je pouvais faire la nana qui aime bien Harry Potter, même si je ne sais jamais si j'hésite toujours à acheter des choses Harry Potter et j'essaye de ne plus le faire vu que on sait très bien les prises de position de J.K. Rowling. Mais là vraiment c'était le plus joli qu'il y avait quoi, de tout ce que j'ai vu. Donc je me suis dit bon allez, l'un dans l'autre, pour une fois
je le fais. Donc voilà pour ce premier achat qui sera d'ailleurs, comme je disais, mon seul achat mode. Ensuite, j'ai fait des achats beauté parce que, qui est étonné, je n'ai pas pu m'en empêcher. Pour 26 €, j'ai acheté ce toner revitalisant de la neige à l'acide hyaluronique qui fait 160 ml. J'ai beaucoup hésité parce que toute cette gamme Waterbank, je crois que ça s'appelle, me faisait envie depuis des mois. À chaque fois que j'allais dans un Sephora, je regardais, je me disais est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas. Finalement j'en prenais pas en me disant t'as déjà d'autres trucs. Et puis là le toner, je l'ai essayé sur ma peau et vraiment, mais il avait repulpé complètement mes mains, etc. Et je me suis dit allez, je me fais plaisir, je me le prends. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit revitalise la peau en lui apportant une forte dose d'hydratation, aide à préparer la suite de la routine de soins. Peau normale à sèche. Vous avez ici les ingrédients. On nous dit acide hyaluronique bleu qui est d'une efficacité forte avec, il y a mon ventre qui fait du bruit, un poids moléculaire bas, je pense que c'est ça que ça veut dire, l'eau moléculaire, fermenté, fait avec les algues de la mer profonde, propre, le bêta-glucane qui apaise la peau. Ah bah je suis bête, non mais c'est traduit juste en dessous. Bon bah c'était ce que j'ai dit. Ah ils disent pas clean, ils disent pas. Apaise la peau, bon bah voilà. Appliquer directement sur la peau, matin et soir après nettoyage. Fait en Corée. Usage externe uniquement, blablabla. Ok. Alors j'adore le packaging avec ce gros capuchon bleu et ce plastique épais un peu brossé. Par contre, 160 ml, un flacon si gros, je pense que clairement on est sur du packaging qui coûte très cher et qui prend beaucoup de place pour pas grand chose. Ici on a le nom de la marque qui est gravé et on nous dit quoi? On nous dit rien de spécial, appliqué blablabla, et je crois que ça se tourne, voilà, et que vous avez ici donc l'embout qu'il faudra tremper sur le coton. Écoutez, j'ai hâte d'essayer. Là c'est l'hiver, j'ai la peau qui est parfois bien sèche, donc je pense que je vais l'ouvrir maintenant et que je vais l'essayer dès à présent sur ma peau. Si j'ai quoi que ce soit à vous dire, je vous ferai ça en vlog. Alors, ça fait très longtemps que j'hésite à acheter une poudre Huda Beauty. Ça coûte quand même 39,99 €. C'est pas donné. Sachant qu'en ce moment, bon, j'avais encore d'autres poudres à finir. Donc je m'étais dit, oh, je le fais pas. Mais pareil, à chaque fois, je retournais dans les Sephora. Et puis je retestais. Et puis je me disais, oh, quand même, j'aimerais bien l'acheter. Au mois de décembre, je me décide à l'acheter. Rupture nationale pendant des semaines. Parce que j'ai continué plusieurs fois en décembre à aller dans des Sephora. Et même là en janvier, de la teinte que je voulais. Et là, la vendeuse Sephora me dit, écoutez, on a cette nouvelle teinte Peach Pie, je crois que c'est ça le nom de la teinte, qui va sortir, qui n'est pas encore en rupture du coup, donc je peux vous la vendre. On est à quelques jours de la sortie. Et vous aurez donc la poudre, parce que si vous attendez l'autre, ça va être l'enfer pour la voir. Du coup je me dis, ah j'hésite, est-ce que c'est vraiment parce qu'elle veut que j'achète? Elle me dit, écoutez, je vous la fais essayer. Donc c'était entre la Banana Bread, je crois qu'elle s'appelle, et la rosée, je sais pas ce que c'est le nom. Elle me dit, comme vous avez une carnation qui est quand même un peu rosée, ça peut le faire. Elle me la met sur la main. Je suis allée voir dehors pour regarder en éclairage naturel. Ça faisait parfait. Donc écoutez, je sais pas si c'est elle qui avait raison ou pas, mais
mais je me suis quand même décidée à me la prendre. Donc c'est la poudre Huda Beauty Easy Bake, que celle que tout le monde utilise pour faire le baking. Et pour maintenir le maquillage en place, absorbe l'excès de brillance et non réfléchissante. Et donc, moi je vais pas faire du baking parce que je sais pas faire, et deux, vu le peu de maquillage que je porte, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais je compte la prendre pour l'effet un peu floutant de ce produit. Et pour porter soit par-dessus la bébé crème que je mets en ce moment, soit comme ça, nature peinture. Pour l'instant, il y en a 20 grammes. Et en outil, si vous voulez faire le baking, en mettre une grosse couche sur en dessous des yeux, sur la zone T, sur les coins de la bouche et sur le menton. Laissez poser 3 à 5 minutes et enlevez l'excès. 18 mois, fabriqué en Italie. Et Huda Beauty, ça vient de Dubaï, apparemment. Écoutez, moi j'y connais pas grand chose en marque de maquillage. Enfin, je sais que Huda Beauty c'est connu et que ça fait plusieurs années que ça existe, mais voilà. J'espère que ça me plaira. Moi c'était vraiment l'effet floutant sur la peau qui m'a attiré. Alors j'ai pas pu avoir d'échantillon, mais par contre, elle m'a dit quel parfum est-ce que vous portez. Je dis aucun qui est dans ce magasin. Parce que moi je porte soit des parfums Britney Spears, dont je vous ai déjà parlé il y a des années, soit des parfums qu'on m'a offerts mais qui sont pas des parfums de marque. C'est vous savez, les sous-marques qui reproduisent les parfums connus. Donc je lui dis écoutez, je ne sais pas. Elle me dit qu'est-ce que vous aimez comme parfum. Donc je lui réponds moi j'aime les parfums aux odeurs fleuries et propres, pas les choses musquées ou trop lourdes. Elle me dit écoutez, je vous propose Aqua Allegoria Forte Rosa. Elle me fait sentir, je dis oui ça sent bon. Et donc elle me dit bah dans ce cas là je vous remplis un petit flacon comme ça. Vous voyez, donc elle a complètement rempli. Et vous pourrez ainsi le tester et l'emmener en voyage. Et franchement, ça mais c'est le genre de truc que j'adore pour partir en voyage. Parce que là, mais moi comme j'en mets pas une tonne de parfum, j'en ai pour je ne sais pas combien d'usages. Donc je suis tranquille. Le seul truc, c'est que moi, le parfum, je ne le porte plus directement sur la peau. Je le vaporise sur mes vêtements pour éviter de mettre de l'alcool directement sur ma peau, donc d'accélérer son vieillissement. Je verrai si ça peut se mettre facilement sur les vêtements ou pas. On verra. Je trouve qu'on entend beaucoup parler de Rituals ces dernières années. Et j'étais allée tester plusieurs fois dans les magasins leurs odeurs que j'avais trouvé sympas. Mais à chaque fois je m'étais dit bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Et justement comme je disais, j'utilise des parfums en fait qui me plaisent pas plus que ça. Pour ceux qu'on m'a offert, parce que les Britney Spears ils me plaisent. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient des petits parfums que je trouvais d'une odeur que je trouvais vraiment très agréable, et qu'on pouvait avoir les 2 flacons de voyage de 15 ml pour 32,90 € vu qu'il y avait une petite promo. Quand on en achète 2, je me suis dit bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Ça me paraissait quand même vraiment cher pour 30 ml de parfum, 30 €. Mais je me suis dit allez Laura, fais-le, on ne vit qu'une fois, fais-toi plaisir. Donc j'ai pris fleur de l'Himalaya, donc eau de parfum, donc je pense que un spray ça devrait suffire, qui est donc rose. Vous voyez que le couvercle est en bois, le verre ici est teinté en rose ici. Donc voilà pour ce premier. Et le deuxième, je me suis pris Océan Infini. C'est vraiment lui qui m'a fait craquer, parce que en fait ils avaient des produits en solde mais ils n'avaient pas celui-ci ni celui-là d'ailleurs en solde. Et vraiment lui, j'ai adoré l'odeur. Et je me suis dit, est-ce que je prends un grand ou pas? Et comme j'aimais quand même beaucoup l'odeur de celui-là aussi, je me suis dit bon, je vais plutôt prendre 2 petits parfums, voir
plaise en continu sur ma peau. Et après, si vraiment j'aime particulièrement l'un ou l'autre ou les deux, et bah écoutez, j'aurai largement le temps de me les faire offrir cet été pour mon anniversaire. Comme ça au moins, ça fait des idées cadeaux qui pourront servir. Dites-moi si vous avez des parfums de rituel que vous aimez plus que d'autres. Il y avait une autre senteur que j'aimais beaucoup dans les rituels pour s'endormir, mais qui n'existait pas en parfum. Mais ça sentait vraiment très bon et ça donnait presque envie. Et comme je sortais de chez Sephora et après j'avais été prendre ça, ça me faisait déjà 100 €. Je me suis dit, bon, je crois que tu as fait assez de dépenses pour aujourd'hui, à part dernière petite chose que je vais vous montrer. Mais bon, voilà, je me suis dit, il y a un moment, faut quand même que tu gardes des sous de côté, Laura, pour d'autres choses et d'autres projets. Donc voilà pour ces deux petits. Les dernières choses que j'ai achetées sont, surprise, des livres. J'avais dit dans mes vidéos de vlog sur ma nouvelle bibliothèque que je voulais me faire plaisir et acheter un peu des livres. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai acheté 9 pour 9,20 €. Mais qu'est-ce que ça coûte cher les livres maintenant, même si c'est un poche. Ce livre de Taylor Jenkins Reid, je crois qu'on dit Daisy Jones and the Six. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Et apparemment Taylor Jenkins Reid écrit des livres vraiment très bien. Elle a écrit aussi Les 7 maris d'Evelyn Hugo et je crois que c'est Carrie Soto ou Caroline Soto est de retour, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ce dernier-là est traduit. Et ce sont des livres qui se passent dans le monde actuel, mais pas tout à fait le nôtre, dans le sens où ce ne sont pas des personnages qui ont existé, à moins que je dise des bêtises. Et j'ai commencé à le feuilleter dans le magasin et vraiment l'écriture m'a plu. Donc je me suis dit, allez, voilà, on peut se faire plaisir et se le prendre. C'est par rapport à un groupe de rock qui se serait séparé et qui raconte sa vérité. Et comme vous pouvez le voir, je vous montre rapidement, c'est écrit sous forme de dialogue, en fait d'une interview, pardon, des personnages tout le long du livre, d'après ce que j'ai compris. Donc ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Et donc je l'ai pris. Vous voyez que j'ai commencé un peu à le lire, puisque j'ai un marque-page, page 45. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de le lire et de voir comment il est et s'il me plaît. Et ensuite, j'ai acheté 3 livres d'occasion. Il y a d'autres livres qui me tentaient. 9, mais pareil, j'avais fait pas mal de dépenses. Enfin non, pardon, je dis une bêtise, parce que ça c'est les premiers magasins que j'ai fait. Donc justement, je me disais, ah j'ai envie d'acheter ci et ça après. Donc il fallait que je sois raisonnable. Alors j'ai acheté ces 3 livres d'occasion chez Cultura, puisque Cultura font des livres d'occasion. Pièce, c'est 2,99 €. Et si vous en achetez 3, au lieu d'en avoir pour... Attendez, je regarde sur le ticket de caisse. Au lieu d'en avoir pour 9 €, ça vous fait 7,50 €. Parce qu'il y en a un des 3 qui passe à moitié prix. Donc, j'ai pris des livres qui n'ont vraiment rien à voir et que je ne connais pas du tout. J'ai même pas regardé leur avis. De Stephanie Meyer, qui pour moi est l'auteur de Twilight, hein, à moins que je me trompe. J'ai pris ce roman qui s'appelle La Chimiste, qui est apparemment un thriller. Bon bah écoutez, je l'ai vraiment acheté juste parce que c'était elle. Ah oui, c'est ça, c'est bien l'auteur de Twilight. Écoutez, faut tester. Donc pourquoi pas. C'est un livre d'occasion mais qui est vraiment quasi comme un neuf et qui coûtait 9,20 € lui aussi. Donc là au final,
Les secrets d'une provocatrice. Franchement, le titre est kitsch à souhait. Il y avait plusieurs livres de cette collection-là. Et comme je l'ai dit, je lis actuellement pas mal de livres un peu romance. Et j'avais envie de tester ce genre de choses-là un peu plus tradies. Pour voir si ça me plaisait ou pas, ou si ça faisait vraiment trop Daniel Steele. Et en gros, c'est une femme déshonorée qui comment dire, oui c'est ça, en gros elle retrouve quelqu'un qu'elle connaît et ils se proposent un marché et finalement les passions se réveillent, voilà. Donc c'est vraiment le genre de livre assez basique, mais on nous disait qu'elle était membre de Romance Writers of America et finaliste d'un prix. C'est ça qui m'a décidé entre celui-là et l'autre, et le fait que l'histoire m'avait l'air un peu plus à mon goût que l'autre. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo parce que c'est déjà beaucoup. Moi dépenser, je sais plus combien, si ça fait, ça doit faire 130-140 euros en un mois en truc où il n'y avait rien d'indispensable. C'est comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, très rare. Mais je me suis dit qu'il y a un moment, on ne vit qu'une fois. J'ai une de mes grand-mères qui me disait toujours: Laura, fais-toi plaisir de temps en temps. On n'a jamais vu un coffre-fort rempli de sous suivre un corbillard. Sous-entendu, si c'est pas toi qu'en profite, ce sera les autres après toi. Et donc je me suis dit, voilà, pour une fois, je me lâche vraiment beaucoup. Grâce à ces sous, entre guillemets, inespérés. Dont j'ai mis quand même, comme je disais, une partie de côté. Et je me fais plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Je suis peut-être pénible hein, à toujours dire, oh là là, pour une fois je me suis fait plaisir, etc. Parce que j'ai l'impression que, contrairement à beaucoup de personnes sur YouTube et les réseaux, je suis pas la lalou, j'ai dépensé la moitié de mon salaire et j'en ai rien à faire. Ou je gagne plein d'argent et donc je dépense tout. Non, je suis vraiment une personne normale qui a la chance de ne pas être dans le besoin, mais qui n'est pas riche et qui donc surveille quand même ses dépenses. Voilà. Donc j'espère que je suis pas pénible à vous dire ça. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle vidéo de retour de course qui sera probablement plus retour de course genre Lidl, Aldi ou un truc comme ça. Je vous retrouve quasiment tous les jours d'ici là sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une... Non, je vous l'ai déjà dit, donc je vous dis à très bientôt.